Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a été fascinée par la lumière au milieu de l'obscurité. Une simple flamme peut offrir non seulement de la chaleur mais aussi un espoir directeur et un sentiment de la lumière de sécurité a été un symbole puissant dans diverses cultures et religions représentant la présence, sagesse et pureté divine. Mais vous êtes-vous déjà demandé si une simple bougie pourrait être bien plus qu'une l'objet lumineux pourrait être un outil spirituel puissant, véritable arme dans la guerre spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui a été entouré de mystères et de symbolisme. Pendant des siècles, la bougie comme arme spirituelle. Dans cette vidéo, nous révélerons la vérité cachée de la bougie dans l'Alcorão et comment cet objet du quotidien peut être un outil puissant dans votre vie spirituelle. Reste avec nous pendant que nous perçons les secrets de la lumière et le feu dans les Écritures et nous découvrons comment une simple bougie peut devenir dans un symbole de purification, de protection et guide. Les bougies sur ton chemin spirituel ont été utilisées tout au long de l'histoire dans une multitude de contextes, des cérémonies religieuses à rituels quotidiens. Sa flamme a été un symbole de la présence divine, un rappel du sacré et un outil pour concentrer l'esprit sur la prière et la méditation. Cependant, au-delà de son usage pratique et symbolique, la bougie a une signification spirituelle profonde qui est souvent négligée, soit mal interprétée. Dans cette vidéo, nous embarquerons pour un voyage à travers les pages de l'Alcorão, explorant comment la lumière et le feu représenté par une simple voile a été utilisé comme manifestation de la puissance divine de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous verrons comment ces éléments, ils n'ont pas seulement été créés par Dieu, mais on leur a également donné un but spirituel. La lumière d'une bougie n'est pas seulement un moyen de voir dans le noir. C'est une représentation tangible de la lumière de Dieu qui illumine nos vies et axe des ténèbres. L'Alcorão dans son un contenu vaste et profond est imprégné de références à la lumière et feu dès le début de création jusqu'aux révélations finales. Dedans, révélation. Ces références ne sont pas la simple littérature fleurie. Chaque mention de la lumière et le feu ont un but, une signification spirituelle qui transcende. La lumière physique et le feu sont des symboles de la présence de Dieu, de sa direction, purification et son jugement. Dans le Genèse, Dieu crée la lumière avant toute autre chose, soulignant votre importance primordiale et a dit que Dieu soit la lumière et la lumière était là. La lumière n'est pas seulement le premier acte de création mais aussi le début de la séparation entre le bien et le mal, entre l'ordre divin et chaos primordial. À partir de ce moment, la lumière devient un symbole de présence de Dieu et sa guidance pour l'humanité. Tout au long de l'Ancien Testament, la lumière et le feu apparaît à des moments clés de l'histoire du peuple d'Israël. Dieu apparaît à Moïse dans un buisson fougueux conduisant les Israélites avec une colonne de feu la nuit lors de sa sortie d'Égypte et de l'incendie de l'autel du tabernacle brûle continuellement comme symbole de présence ininterrompue de Dieu. Ces des exemples montrent que le feu et la lumière est plus que de simples phénomènes naturels. Ce sont des moyens à travers lesquels Dieu révèle sa puissance directrice à son les gens et purifie ce qui est sacré. Dans le Nouveau Testament, la lumière continue. Jésus joue un rôle crucial, se considère comme la lumière du monde, indiquant qu'il est la source de la vérité et le salut au milieu des ténèbres de péché. Aussi dans le Sermon sur la montagne, Jésus déclare à ses disciples que vous, tu es la lumière du monde. Une ville installée sur une montagne, cela ne peut pas être. Cachez-vous ici. Les croyants sont invités à soyez porteurs de lumière divine, reflétant la gloire de Dieu dans un monde sombre. Avec ses accents aigus dans à l'esprit, nous pouvons commencer à comprendre comment bougie comme support de lumière devient en un symbole puissant au sein du christianisme. La bougie n'éclaire pas seulement physiquement un espace,
sa flamme est un rappel constant de la présence de Dieu pour sa direction et sa purification. Quand nous allumons une bougie dans un acte de foi, nous participons à un rituel qui a ses racines dans l'essence même de la création et dans l'histoire de la ville de Dieu. La bougie peut alors être considérée comme un pont entre le physique et le spirituel. Sa lumière non seulement dissipe l'obscurité littérale mais aussi les ténèbres spirituelles qui peuvent nous entourer dans les moments de doute, de peur ou de tentation. En allumant une bougie, nous invoquons la lumière divine pour illuminer la route, nous protège des influences négatives et purifier nos intentions et actions. Comme on avance dans cette vidéo, on va s'immerger dans les Écritures pour découvrir comment une bougie comme symbole de la lumière divine peut être utilisée comme une arme spirituelle. Nous explorerons comment les éléments de la lumière et le feu ont été créés avec un dessein divin, comment ont-ils été utilisés dans l'histoire biblique pour guider, protéger et purifier, et comment nous, en tant que croyants, pouvons utiliser une simple bougie pour se connecter avec lui. Puissance divine dans nos vies. Chaque jour, nous examinerons également le témoignage de ceux qui ont expérimenté le pouvoir spirituel de bougie, comment cet objet a servi une lueur d'espoir et de protection dans moments d'obscurité que nous partagerons. Prières et rituels spécifiques qui vous pouvez le faire à la maison en utilisant des bougies pour invoquer la présence de Dieu. Purifiez votre espace et vous protégez contre les influences. Points négatifs dans cette vidéo. Nous explorerons la symbolique de la bougie dans l'Alcorão, mais aussi nous allons montrer comment vous pouvez l'utiliser. Objet du quotidien consciemment et spirituel. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension approfondie du le considère comme un outil puissant dans combat spirituel et vous serez équipé de connaissances et pratiques pour utiliser-le dans ta propre vie. Je te le promets que ce que vous découvrirez aujourd'hui changera pour toujours. Comme tu vois, un simple bougie, cet objet apparemment ordinaire, cache un pouvoir spirituel qui a été utilisé depuis des siècles par ceux qui connaissent leurs secrets. En restant avec toi, nous jusqu'à la fin, tu apprendras comment débloquer ce pouvoir et comment l'utiliser. Apporter une protection à votre vie et la vie de vos êtres. Mes chers, avant de continuer, je vous invite à réfléchir sur le dernier. La fois où tu as allumé une bougie, qu'as-tu ressenti? À cette époque, c'était juste une action pratique ou y avait-il autre chose que connecter votre cœur et votre esprit avec un sentiment de paix, de connexion? Présence divine. La prochaine fois, allume une bougie après avoir vu sa vidéo. Vous aurez une nouvelle perspective. Vous verrez la flamme non seulement comme une source de lumière mais comme symbole vivant de présence de Dieu, une représentation tangible de la lumière qui projette l'obscurité et guidez vos pas dans l'obscurité. Les sections suivantes démontrent les rames. Comment la bougie a été utilisée. Alcorão est dans l'histoire de la foi chrétienne et comment peux-tu faire ça? L'objet fait partie intégrante de votre vie spirituelle. Explorons ensemble ceci. Fascinant voyage de découverte et révélation. Ne vous détachez pas de l'écran parce que qu'en est-il? Ci-dessous vous ouvrira les yeux sur une nouvelle dimension de la foi et de la spiritualité. Vous êtes probablement ici parce que vous ressentez une curiosité ou un besoin spirituel. Peut-être avez-vous fait face moment d'obscurité dans votre vie et vous êtes je cherche un moyen de trouver la lumière et j'espère, ou peut-être que tu es juste intéressé à en savoir plus sur pratiques spirituelles qui peuvent enrichir votre foi, quelle que soit votre raison pour laquelle. Je veux t'assurer que tu es arrivé au bon endroit. Ensemble, nous le ferons explorer comme quelque chose d'aussi simple qu'un la bougie peut être un outil puissant dans ta vie spirituelle. Alors prépare-toi pour vous plonger dans ce voyage. Ouvrons les pages de l'Alcorão et explorons les vérités anciennes qui existent encore. Le pouvoir de transformer nos vies. La bougie est plus qu'un objet.
C'est un symbole, une arme, une source de lumière et protection qui a été utilisée pendant siècles par ceux qui comprennent l'heure. Une vraie puissance. Tout au long de cette vidéo, nous maintiendrons une concentration claire et profonde dans les Écritures, extrayant des enseignements et des révélations qui vous aideront à voir le naviguer sous une nouvelle lumière que nous explorerons. Comment utiliser cet objet sacré? Se connecter avec Dieu pour protéger la maison et vos proches. Apporter la lumière de la foi dans les domaines les plus importants. Moment sombre de ta vie. En conclusion, la bougie, ce n'est pas seulement un objet de décoration ou fonctionnel, c'est un outil spirituel que lorsqu'il est utilisé avec intention et foi, peut être une arme puissante au combat spirituel. À mesure que nous avançons dans cette vidéo, vous découvrirez comment utiliser un bougie pour invoquer la lumière divine pour purifier votre espace et vous protéger contre les forces obscures qui pourraient essayer d'influencer votre vie. La suite manque. Qu'allez-vous apprendre? Vous permettra de prendre le contrôle de votre vie spirituelle d'une manière qui peut-être tu n'as jamais envisagé de rester avant. Avec nous et ensemble nous explorerons la vérité cachée de la bougie dans l'Alcorão. En cette section, nous allons approfondir au fond de l'Alcorão et dans l'histoire de la foi chrétienne. Explorer la signification spirituelle de bougie. Nous verrons comment la lumière et le feu, représentés par une simple bougie, étaient utilisés comme symbole de présence divine, le guide spirituel, purification et protection dans la tradition chrétienne. Cette analyse nous permettra de mieux comprendre comment fonctionne une bougie. Peut être utilisée comme un outil puissant dans la vie spirituelle d'un croyant. Depuis le tout début la lumière des Écritures occupe le devant de la scène. Dans le récit biblique du livre de Genèse, le premier acte de création, Dieu est la séparation de la lumière les ténèbres et a dit que Dieu soit lumière et c'était lumière. Cet acte primordial établit un motif qui se répète tout au long du Alcorão où la lumière est constamment associée à la présence de Dieu, la vérité, la justice et la vie. La lumière dans son essence représente la manifestation de la gloire de Dieu dans le monde. N'est pas juste un phénomène physique qui permet vision mais aussi un symbole de clarté spirituelle, révélation et le discernement moral à la lumière. C'est le moyen par lequel Dieu révèle sa volonté à l'humanité et guide à son peuple à travers les défis et les dangers de la vie et de la lumière sont un symbole de bonté et de sainteté. Dieu dans la première épître de Jean, il nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y en a pas l'obscurité en lui. Ici le non seulement représente la pureté et la justice divine mais aussi la vérité absolue et l'absence du mal. La lumière de Dieu, c'est parfait sans ombre ni variation et c'est cette lumière qui éclaire le chemin les croyants, les guide vers la vie. Feu éternel ainsi que lumière a une signification profonde dans Alcorão. Dans de nombreux passages le feu est utilisé comme manifestation visible de la présence de Dieu. L'exemple le plus connu est la zarza brûlant dans le désert où Dieu révèle à Moïse et aux anges de Jéhovah dans une flamme de feu au milieu d'un buisson et il a regardé et a vu ça. La zarza brûlait dans le feu et la zarza n'était pas le feu consumé. Dans ce passage symbolise la présence active et puissante de Dieu qui est à la fois purifiant et révélant que The Burning Bush n'est pas consomme, ce qui suggère que la présence de Dieu est éternelle et que sa puissance est illimitée. Ce feu divin ne détruit pas, mais sanctifie et appelle les hommes à une mission sacrée. Le feu aussi joue un rôle crucial dans la sacrifice et offrande dans l'Antiquité Testament, dans le tabernacle et plus tard dans le temple de Jérusalem. Le feu de l'autel devait brûler continuellement comme un symbole de la présence constante de Dieu parmi son peuple.
le feu brûlera continuellement à l'autel. Éteindra ce feu perpétuel symbolise l'éternité de Dieu et sa disposition à recevoir les offrandes de son peuple en chaque instant dans le Nouveau Testament. Le feu apparaît également comme un symbole de purification et jugement. Jean-Baptiste, en parlant de la venue du Christ, il dit « Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu ». Ici le feu représente le pouvoir purificateur de l'Esprit Saint qui purifie le cœur des croyants et les prépare à recevoir la grâce de Dieu dans tout l'Alcorao. La lumière et le feu est utilisé comme symbole de guidage divin dans l'Exode. Dieu guide l'Israélite à travers le désert avec un colonne de nuages pendant la journée et un colonne de feu pendant la nuit, et Jéhovah les précédait jour après jour. Une colonne de nuages pour les guider à travers route et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin que ils ont parcouru ce passage jour et nuit. C'est un puissant rappel que Dieu c'est une source constante de lumière et de guidage. Pour son peuple, la colonne de feu ne fonctionne pas. Fournit non seulement de la lumière physique, mais aussi direction spirituelle assurant que les Israélites parcourent la route correcte même au milieu de la ténèbre et danger. La lumière de Dieu, il ne sort jamais et son guide est toujours à la disposition de ceux qui le recherchent avec foi et sincérité. Dans le psaume 119, la lumière de la parole de Dieu est décrite comme une lampe qui guide les pas du. La lampe du croyant est à mes piétons, parole et lumière sur mon chemin. Ici, la lumière est un symbole de la sagesse divine qui éclaire le chemin des justes, le protégeant de trébucher et le guidant vers la vie éternelle. Le concept de la lumière comme guide s'étend au Nouveau Testament où Jésus se décrit pareil que la lumière de monde. À nouveau, Jésus leur parla en disant « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie ». Que ce verset met en valeur l'idée que Jésus est la source de toute la vérité et la vie et que ceux qui il suivent, ils ne marcheront jamais dans le noir. La lumière spirituelle joue un rôle central dans le ministère de Jésus, non seulement comme un symbole de sa divinité mais aussi comme une manifestation de sa mission dans la terre. Dans le sermon sur la montagne, Jésus, il exhorte ses disciples à être la lumière du monde et laisse sa lumière briller devant les hommes pour qu'ils puissent voir leur bien travail et glorifient Dieu. Que tu es la lumière du monde. Une ville sédentaire sur une montagne, tu ne peux pas te cacher. Il allume une lumière et se place sous un boisseau mais sur le chandelier et brille à tous ceux qui sont chez eux. Dans ce passage, Jésus utilise l'image de la lumière, enseigner à ses disciples l'importance de vivre une vie qui reflète la gloire de Dieu. La lumière est un symbole de justice et de vérité. Ils doivent briller par leurs actions et paroles de croyants comme une bougie éclaire une pièce sombre. Les disciples de Jésus sont appelés à illuminer le monde avec la lumière de ta foi. De plus, la lumière est présente dans plusieurs de les miracles de Jésus où la puissance de Dieu se manifeste à travers guérison et restauration. Par exemple, dans la guérison de l'aveugle de naissance, Jésus utilise la lumière comme symbole de restauration physique et spirituelle. Entre tellement que je suis dans le monde de lumière d'où je viens. Monde ayant dit cela, il cracha par terre et il a fait de la boue avec la salive et l'a enduite de les yeux de l'aveugle et lui dit « Va, lavez-vous dans la piscine de Siloé » qui, traduit, est envoyé. C'était alors et lavé et revint voyant. Dans ce miracle, la lumière ne représente pas seulement la guérison physique des aveugles mais aussi la révélation spirituelle que Jésus apporte à monde. L'aveugle qui vivait auparavant dans l'obscurité peut maintenant voir la lumière à la fois au sens littéral et spirituel. Ce miracle souligne le pouvoir transformateur
transformateur de la lumière du Christ qui non seulement éclaire mais aussi guérit et rachète. La résurrection de Jésus, c'est l'événement culminant de son ministère et est étroitement associé à concept de lumière tôt le matin, premier jour de la semaine où les femmes sont allées à la tombe qu'elles ont trouvée avec un ange dont l'apparence ressemblait à un foudre. Son apparence ressemblait à un lightning et sa robe blanche. La neige ici, la lumière symbolise la gloire et le pouvoir de la résurrection. Les ténèbres. La mort a été vaincue par la lumière de la vie éternelle et du rayonnement de Angel est le reflet de la victoire de Christ sur la mort. La résurrection de Jésus est la preuve définitive que la lumière triomphe toujours les ténèbres et que ceux qui croient en lui, ils auront la lumière de la vie. L'ascension de Jésus au ciel est également entourée d'images de lumière et de gloire dans le livre des Faits décrit comment Jésus était élevé au ciel tandis que les disciples, ils le regardèrent et un nuage le cachait à leurs yeux. Voir et avoir dit ces choses, le voyant, il fut soulevé et le reçut. Un nuage qui cachait à ses yeux. Le nuage est ici un symbole de la présence divine et son éclat reflète la gloire. Lieu céleste où Jésus a été élevé. Le jour de la Pentecôte est un autre événement crucial dans le récit biblique où la lumière et le feu jouent un rôle central. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres sous forme de langues. Du feu et des langues sont apparus, se propagent comme le feu pour s'installer à propos de chacun d'eux et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commença à parler dans d'autres langues selon l'Esprit leur a donné la parole. Les langues de feu représentent la présence purifiante et responsabilisante du Saint-Esprit. Ce feu non seulement illumine mais transforme aussi les apôtres leur permettant de prêcher l'évangile avec puissance et autorité. Le feu de la Pentecôte est un symbole de la puissance spirituelle qui les croyants reçoivent en étant remplis de Saint-Esprit, une puissance qui leur permet. Soyez témoins de la lumière du Christ dans un monde plein de ténèbres. Le livre de l'Apocalypse est plein d'images de lumière et feu qui symbolisent la gloire de Dieu et le jugement final sur le mal. Une des visions les plus impressionnantes de Juan décrit Jésus en termes de lumière. Sa tête et ses cheveux sont éblouissants. Ils étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux comme une flamme de feu et ses pieds semblables au bronze bruni brillant comme dans une fournaise et sa voix comme un rugissement. De nombreuses eaux dans cette vision. La lumière qui émane de Jésus est un symbole de sa pureté, pouvoir et autorité. Ses yeux ressemblent à les flammes de feu représentent sa capacité voir et juger avec justice et des pieds en bronze brillant symbolisent son victoire sur le péché et la mort. Cette vision est un rappel du pouvoir et la gloire du Christ qui est la lumière éternelle qui règne sur tout. Création que l'Apocalypse décrit également. La nouvelle Jérusalem, la ville céleste qui descend du ciel comme une ville qui n'a pas besoin de soleil ni de lune parce que la gloire de Dieu illumine la ville. N'a pas besoin du soleil ni de la lune. Brille dedans parce que la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lumière. Cette image finale de la lumière dans l'Alcorao symbolise la consommation du travail de Dieu où la lumière divine remplit toute haine. Il n'y a pas plus d'obscurité ou de mal que l'utilisation de lumière et feu dans le culte de l'Ancien Testament a de profondes racines dans l'histoire d'Israël. Un des éléments le plus emblématique de ce culte est le candélabre à 7 branches connu sous le nom de la Ménorah qui brûlait constamment dans le tabernacle et plus tard dans le temple de Jérusalem. Ce chandelier non seulement fournissait une lumière physique mais il symbolisait également la présence de Dieu. Parmi son peuple, la Ménorah avec ses 7 lampes était une présentation de la perfection divine et lumière éternelle qui émane de Dieu. Il était situé à l'endroit saint du tabernacle devant le voile qui séparait le lieu très saint où j'ai trouvé l'arche de l'Alliance orientale. Le lustre devait être allumé continuellement
également comme rappel. Lumière constante de Dieu qui a guidé. L'incendie a également protégé Israël. L'autel des holocaustes en était un autre élément central du culte de l'Ancien Testament, de ce feu qui n'a jamais été censé exister. Kenchageas était utilisé pour consommer les offrandes et les sacrifices qui les Israélites ont offerts. Dieu, le feu de l'autel symbolisait l'acceptation des offres par Dieu et sa volonté de pardonner ses péchés. En ville, les fêtes juives aussi ont été marquées par l'utilisation symbolique de la lumière, et le feu sont l'une des festivités les plus populaires. Hanouka est également importante, connue sous le nom de fête des Lumières. Cette célébration commémore la dédicace du temple de Jérusalem après sa profanation par les forces d'Antiochus IV Épiphane et le miracle de l'huile qui a brûlé pendant 8 jours dans la ménorah, même s'il y en avait juste assez huile pour une journée pendant Hanouka. Allumer un chandelier à 9 branches, connu sous le nom de Hanoukia, dans laquelle ils ajoutent une bougie tous les soirs jusqu'à toutes les bougies sont allumées. La pratique symbolise la lumière de Dieu qui ne sort jamais, et j'espère que ton présence continue d'illuminer votre ville, même dans les moments difficiles. Une autre fête importante est le sabbat Shabbat. Pendant à quelles bougies sont allumées vendredi soir pour donner le bienvenu au jour de repos. Les bougies le Shabbat ne marque pas seulement le début du repos sabbatique, mais aussi il symbolise la lumière de la paix et la sainteté qui descend sur la maison juive pendant cette période sacrée. Comme nous avons évoqué plus tôt, l'incendie du l'autel des holocaustes était un élément crucial dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Les sacrifices, c'étaient des offrandes que les Israélites, ils ont présenté Dieu en reconnaissance de leurs péchés, en remerciement pour leur bénédiction ou en accomplissement d'un vœu. Le feu qui a consumé ces offrandes symbolisait l'acceptation divine et la purification des péchés, et l'un des le sacrifice le plus important a été Holocauste, dans lequel l'animal sacrifié a été complètement consommé par le feu. Ce sacrifice symbolisait abandon total à Dieu et au feu qui consommait. Il représentait la purification et la consécration de l'offrande aussi. L'odeur agréable qui émane du l'Holocauste était considérée comme un signe que Dieu avait accepté l'offrande d'un autre. Un sacrifice important fut celui de offrande d'encens qui était brûlée dans l'autel d'encens à l'intérieur du lieu. Encens sacré brûlé produit un parfum qui remplit le tabernacle ou le temple, et sa fumée ascensionnée comme une représentation du prière des gens qui se sont approchés de Dieu. Le feu qui brûlait l'encens symbolisait la présence divine qui purifie et sanctifie les prières de les fidèles. Le feu apparaît aussi dans beaucoup de visions prophétiques du Al-Korao, où la gloire symbolise la sainteté et le jugement de Dieu. L'exemple le plus frappant est la vision du prophète Isaïe, dans lequel il voit Dieu assis sur son trône entouré de séraphins qui crient Saint, Saint, Saint Jéhovah de les armées. La terre entière est pleine de sa gloire. Dans cette vision, les séraphins volent vers Isaïe avec du charbon brûlant qu'il a pris sur l'autel et le touche aux lèvres du prophète, disant « Voici, cela a touché votre lèvre et ta culpabilité est enlevée et ta culpabilité est nettoyée. » Le péché ici, le feu est un symbole de purification et sanctification qui nettoie le prophète de son péché et le prépare pour votre mission. Une autre vision prophétique dans lequel le feu joue un rôle central, c'est celui d'Ézéchiel qui voit Dieu dans une vision entouré de feu resplendissant, et j'ai vu une ressemblance qui c'était comme du feu sortir de ses reins au-dessus et de leurs reins en bas.
j'ai vu, qui ressemblait à du feu et avait brillé dans cette vision. Le feu symbolise la majesté et la puissance divine ainsi que le jugement selon lequel Dieu est sur le point de se déverser sur Israël pour son. Le feu de la désobéissance joue également un rôle crucial dans la purification du temple, un acte qui symbolise la restauration de la sainteté et dédicace à Dieu. Dans le livre de Les Chroniques sont décrites comme le roi Ézéchias, après une période d'idolâtrie et abandon du vrai culte, ordonne le nettoyage et la purification du temple de Jérusalem, et le prêtre et les Lévites et se rassemblèrent ses frères et se sont sanctifiés, et ils sont entrés selon le commandement du roi et selon les paroles du Seigneur. Purifie la maison de Jéhovah. Une partie de cette purification comprenait reconsultagra de l'autel et l'éclairage du feu sacré qui symbolisait renouvellement de l'alliance entre Dieu et Israël. Ce feu n'a pas seulement consumé les offrandes, mais représentait également la purification du peuple et du restauration du vrai culte. Dans la lumière et le feu du Nouveau Testament, il continue d'être de puissants symboles de la présence et la puissance de Dieu. Comme nous avons mentionné plus tôt, Jésus se décrit comme la lumière du monde, et ce thème de la lumière se propage à ses disciples qui sont appelés être porteurs de lumière divine dans un. Le feu du monde sombre apparaît également dans le contexte du jugement final, où décrit Jésus comme le juge qui viendra avec le feu pour purifier et punir, parce que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne lui obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce feu ne symbolise pas seulement le jugement, mais aussi la purification du création qui sera renouvelée et restaurée dans l'avènement du royaume de Dieu, ainsi que le feu purifie l'or et l'argent. Le feu divin purifiera le monde, séparer le pur de l'impur et établir un nouvel ordre de justice et sainteté. L'Église primitive continue d'utiliser la lumière et le feu comme symbole de la foi et de la présence de Dieu. Les premières communautés chrétiennes, ils se réunissaient souvent pour la prière et culte du lever ou du coucher du soleil, moment où la lumière du jour, mélangée à la lumière des bougies, créant une atmosphère de révérence et de sainteté. Les bougies sont devenues un symbole de la lumière du Christ qui éclaire le monde, et son utilisation dans les liturgies et les cérémonies étendue tout au long de l'histoire de la lueur des bougies de l'Église non seulement fournit un éclairage physique, mais qui symbolisait également la présence de le Christ parmi les fidèles, en particulier lors de la célébration de l'Eucharistie, où le pain et le vin sont devenus le corps et le sang du Christ. Le feu, il était également utilisé lors des cérémonies du baptême, où le nouveau baptisé reçut une bougie allumée comme symbole de la nouvelle vie en Christ et de la lumière du Saint-Esprit qui habitait maintenant. Cet acte symbolisait le décès de l'obscurité à la lumière de la mort spirituelle à la vie éternelle. Tout au long des siècles, l'utilisation de la lumière et le feu a été intégrée dans diverses traditions liturgiques de l'Église. L'une des cérémonies les plus importantes est celle veillée pascale, célébrée la nuit avant dimanche résurrection. Pendant cette veillée, le Syrien pascal allume une bougie grand symbolisant le Christ ressuscité, la lumière du monde. Le Syrien pasquale, allumage du nouveau feu qui est béni au début de la veillée et est pris en procession à l'intérieur de l'église sombre tandis que les fidèles allument leur. Les Syriens naviguent dans cet acte, symbolise la lumière du Christ qui se dissipe, les ténèbres du péché et de la mort et qui éclaire tous ceux qui croient en lui. Le feu est également utilisé dans cérémonie d'incendie de Las Palmas del Dimanche des Rameaux pour
pour obtenir les cendres seront utilisées mercredi. Cendres, ces cendres qui sont placées dans le front des fidèles en forme de croix. Ils symbolisent la pénitence et purification, se souvenir des croyants, le besoin de se repentir et de revenir. Dieu, le symbolisme de la lumière et du feu, a également été largement représenté dans l'art chrétien où ils sont utilisés pour exprimer la présence divine, la sainteté et la puissance de Dieu dans l'iconographie chrétienne. Les saints et les martyrs sont souvent représentés avec des ailes de lumière qui symbolisent sa sainteté et la gloire de Dieu qui brillant. Le feu apparaît également dans la représentation de la Pentecôte où les langues de feu descendant sur les apôtres sont un symbole de pouvoir de l'Esprit Saint qui les transforme et vous permet d'apporter l'Évangile à toutes les nations. Représentations artistiques, non seulement ils embellissent les lieux de culte, mais ils enseignent et renforcent également les vérités spirituelles de la foi chrétienne. Tout au long de l'histoire biblique, et lumière et feu de la tradition chrétienne ont été de puissants symboles de présence de Dieu. Ton guide, la purification et sa puissance, ces éléments, ils ne représentent pas seulement des phénomènes naturels, mais ils sont aussi porteurs d'une signification spirituelle profonde. Relie l'humain au divin. Les bougies comme source de lumière et de chaleur ont été devenir un symbole tangible de ces vérités spirituelles. Quand nous allumons une bougie, nous ne sommes pas seuls, éclairant un espace physique dans lequel nous sommes. Participer à un acte de foi qui invoque la lumière de Dieu pour illuminer notre les vies, guide nos pas, purifie nos cœurs et protège-nous de obscurité spirituelle. Dans ce qui suit, section que nous explorerons comment pouvons-nous utiliser une bougie comme outil puissant spirituel avec agrola à Dieu et l'utiliser dans nos prières et des rituels pour se connecter avec la lumière divine et nous protège des influences. Point négatif dans cette section. Nous allons plonger profondément dans l'application pratique de l'utilisation des bougies dans la vie spirituelle d'un croyant, de l'importance du partage, témoignages et expériences personnelles, même les phrases détaillées et les rituels de consécration que nous explorerons. Comment les bougies peuvent être utilisées, invoquer la présence divine, purifier les espaces et protéger contre les influences négatives aussi. Nous réfléchirons aux avertissements et les considérations nécessaires pour veiller à ce que l'utilisation de bougies soit restée alignée sur les principes de la foi chrétienne et ne tombons pas dans les pratiques superstitieuses ou inappropriées. Le pouvoir du témoignage dans la communauté chrétienne. Au sein de partage de la communauté chrétienne, les témoignages sont une pratique qui non seulement renforce la foi individuelle mais aussi cela édifie également toute la communauté. Les témoignages sont des histoires sur la façon dont Dieu a travaillé dans la vie des gens. Fournir une preuve tangible de votre pouvoir et son amour quand un croyant partage. Comment avez-vous utilisé une bougie dans votre moment de prière ou dans des situations difficiles? Il ne se contente pas de dire l'histoire transmet une expérience vivante de foi qui peut inspirer et encourager les autres. Témoignages liés à l'utilisation de les bougies se démarquent généralement. Comment cet objet, en apparence simple, cela peut devenir dans un moyen puissant de travailler avec Dieu. Ces histoires reflètent une vérité. Dieu spirituel profond peut utiliser ce que tous les jours est le simple à manifester sa présence et sa puissance dans notre vie. L'écoute de ces expériences peut ouvrir les yeux sur de nouvelles façons de la prière et la dévotion et peut nous motiver à intégrer des pratiques similaires dans notre vie spirituelle. La lumière dans le ténèbres. Témoignage de Consuelo et Esperanza. L'une des situations les plus fréquentes communes dans laquelle les bougies ont joué un rôle crucial est en période de l'obscurité, au propre comme au figuré. Beaucoup de gens ont raconté comment, au milieu du désespoir, l'incertitude ou la peur à l'humain, la voile est devenue un acte symbolique et spirituel qui a apporté du réconfort,
de l'espoir et du sens renouvelé de la présence de Dieu. Considérons l'histoire d'Élisabeth qui, pendant une période de deuil après perte d'un être cher retrouvé dans l'action d'allumer une bougie, une fontaine, Consuelo tous les soirs, Isabelle allumait une bougie dans un coin spécial de votre maison, où il s'est assis pour prier et méditer. Alors que la flamme de la bougie s'illuminait, la chambre Isabelle avait l'impression qu'elle aussi illumina son cœur, dissipant la tristesse et la remplissant de paix pour elle. La bougie est devenue un symbole de lumière du Christ qui brille même dans les moments les plus sombres de la vie. Un autre, le témoignage choquant est celui d'Andrés, qui a fait face à une crise de foi. Pendant des mois, Andrés a lutté contre le doute sur l'existence de Dieu et le but de sa vie. Une nuit, il a décidé d'allumer une bougie en lisant un passage de l'Alcorão. Ce faisant, il a senti une présence écrasante de paix et la clarté que la lumière de la bougie semblait guider vos pensées vers une compréhension, une foi plus profonde à partir de là. Moment où Andrés a commencé à utiliser des bougies dans votre routine de prière quotidienne. Découvrir que ce simple acte vous a aidé à maintenir votre connexion avec Dieu et renforce ta foi dans les moments de doute. Témoignage d'action et de purification de transformation spirituelle en plus de apporter du réconfort à de nombreuses personnes ont expérimenté le pouvoir des bougies comme outil de protection et purification dans diverses traditions. Les chrétiens allumant une bougie sont associés avec l'expulsion des influences, les négatifs et la purification des espaces. Ces témoignages reflètent la façon dont bougies lorsqu'elles sont consacrées et utilisées avec la foi peut agir comme un bouclier, croyant protecteur spirituel des forces du mal. Prenons exemple de Rosa qui a déménagé dans une nouvelle maison et j'ai vite commencé à ressentir une ambiance lourde et inquiétante sans savoir comment expliquer ce sentiment. Décidé, allumez une bougie et parcourez chacun salle de prière, protection pendant que vous naviguez, à illuminer chaque recoin de sa maison. Rosa, il a senti l'atmosphère changer, le sentiment d'oppression a disparu et la maison était remplie d'une paix palpable. Alors Rosa a fait ce rituel, une pratique régulière, confiant que la lumière de Dieu représentée par la bougie protégez votre maison et votre famille. L'histoire est celle de Miguel, un jeune homme qui, après vivre une série de cauchemars récurrents, a décidé d'utiliser des bougies comme une partie de votre prière nocturne chaque soir. Avant de m'endormir, j'ai allumé une bougie et j'ai prié pour demander à Dieu de me protéger contre toute mauvaise influence. Le fera bientôt. Les cauchemars se sont arrêtés et les attributs de Miguel, cette information au pouvoir de la prière et à la lumière de la bougie qui symbolisait présence protectrice de Dieu dans votre vie. Réflexion sur les témoignages. Témoignages d'autres croyants. Ils offrent une fenêtre sur la façon dont les bougies peuvent être utilisées efficacement dans la vie spirituelle. À travers son expérience, nous pouvons voir comment quelque chose aussi simple qu'allumer une bougie ont un impact profond sur notre foi et dans notre relation avec Dieu. Les histoires nous invitent à réfléchir à la façon dont nous pouvons intégrer l'utilisation de bougies dans nos propres pratiques spirituelles. S'il faut chercher une protection réconfortante ou juste pour me souvenir de la présence constante de Dieu dans nos vies. Importance de la consécration avant. Utiliser une bougie dans n'importe quelle pratique. Spirituellement, il est essentiel de consacrer la consécration de Dieu est un acte sacré, dans lequel un objet est dédié dans ce cas une bougie au service de Dieu. L'acte n'implique pas seulement la reconnaissance que tout pouvoir vient de Dieu mais que transforme également la bougie en objet commun dans un instrument spirituel. Pour consacrer une bougie que vous demandez à Dieu, puisse-t-il la bénir et l'utiliser comme signifie manifester ta lumière
lumière, protection et conseil dans votre vie prière. 2. La consécration est ici une prière qui tu peux utiliser pour consacrer une bougie. Seigneur Dieu, source de toute lumière et sainteté, je viens devant toi avec humilité et respect. Pour vous offrir cette bougie, je vous demande de dites et consacrez-le à votre service que c'est. La lumière brille comme un reflet de ta gloire et illumine mon chemin dans les moments de l'obscurité. Laisse cette flamme être un symbole de ta présence constante dans ma vie, purifiant mon cœur, protégeant mon à la maison et me guidant vers toi qui toujours. Rappelez-vous que même si la bougie est simple, objet, le pouvoir et la lumière qu'il représente, ils ne viennent que de toi. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Rituel de consécration d'une bougie. Le rituel de consécration est un acte solennel qui renforce le dévouement du bougie à Dieu. Nous vous présentons ici un exemple de la façon dont vous pouvez procéder. Préparation rituelle de l'espace sacré. Trouvez un endroit calme où vous pouvez effectuer le rituel sans les interruptions. Prépare un autel ou un table avec un alcorao, un crucifix et tout autre objet qui vous aide. Créez une atmosphère de respect. Purification des bougies avant. Allume la bougie. Bois de l'eau, huile bénite ou d'olive et étalez la bougie attentivement pendant que tu pries un Père Notre ou toute autre prière que vous inspirez. Cet acte symbolise la purification de la bougie en la préparant. Être un instrument de lumière et utilisation de la protection contre l'éclairage des bougies. Une allumette ou une allumette en bois pour allumer la bougie en disant dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint que cette lumière soit le reflet du lumière du Christ dans ma vie. Prière de consécration. Récitez-le. Prière de consécration que nous avons déjà partagée ou similaire. Qui vous parle? Passez quelques minutes. Méditez en silence, permettant la lumière des bougies vous entoure et que le cœur est rempli de la présence de Dieu. Clôturez le rituel lorsque vous sentez que l'heure de la prière est terminée. Éteignez-le. Naviguez prudemment en utilisant un éteignoir à bougie ou soufflez doucement. Pendant que tu le fais, dis que la lumière de le Christ reste dans mon cœur aujourd'hui et toujours. Des rituels spécifiques. Amen. Avec bougie. Les bougies peuvent être utilisées dans une variété de rituels et de pratiques. Des spirituels qui renforcent leur symbolisme. En tant que porteurs de lumière divine, nous présentons ci-dessous quelques exemples de la façon dont vous pouvez incorporer des bougies dans votre vie quotidienne et dans les instants. Purification spéciale de la maison. Une pratique courante consiste à allumer une bougie chaque pièce de votre maison pendant tu fais une prière de purification. Le rituel est particulièrement utile après on vécu une expérience négative ou lorsque vous sentez que l'environnement dans votre maison est lourd. Commence à l'entrée de votre maison et avancez chaque pièce portant la bougie allumée et priant Seigneur, je te demande, cette lumière illumine tous les coins de ma maison, et que ta présence le purifie de toute influence négative. Que cet espace soit un lieu de paix, d'amour et de protection. Sous ton regard, prière pour la protection. Oui, tu as l'impression d'être confronté. Situation difficile, danger spirituel. Peux-tu allumer une bougie dans le cadre de votre prière pour la protection? Pendant que la bougie brûle, prie et demande. Dieu te protège ainsi que tes proches. Très cher, une prière que vous pouvez utiliser est Seigneur, que ta lumière m'entoure et me protège. Que cette flamme soit un symbole de votre présence constante gardant mon âme et mon corps de tout mal. Je te le demande. Protégez-vous des influences négatives et que tu me guides sur le chemin de justice. Amen. Intercession pour les autres. Les bougies peuvent également être utilisées dans prière d'intercession. Si vous savez quelqu'un qui traverse un moment difficile, vous pouvez allumer une bougie dans votre nom pendant que la bougie brûle. Propose prière demandant que la lumière de Dieu les guide.
les fortifier et les protéger. Cette pratique est un puissant symbole de la solidarité chrétienne nous rappelle que nous sommes connectés dans la foi et cela. Nos prières peuvent avoir un impact sur la vie des autres rituels de guérison si vous êtes recherche physique, émotionnelle ou spirituelle. Une bougie peut être un élément central. Dans ta lumière de prière, une bougie blanche qui symbolise la pureté et la paix et place votre main près de la flamme sans tension. Chauffe pendant que tu fais ça. Prie et demande que sa lumière de guérison afflue vers à travers vous guérissant toute blessure ou maladie. Pouvez-vous dire monsieur? Je vous le demande, que cette lumière soit un canal de ton pouvoir, plus guérisseur que la chaleur de cette flamme. Dissipez la maladie et la douleur et que vous, la paix remplit mon corps et mon âme. J'ai confiance. Votre pouvoir de guérir et de restaurer. Amen. Bougie en période de méditation. Bougie. Ce sont également d'excellents outils pour méditation et contemplation. Vous pouvez allumer une bougie au début de votre temps de méditation pour symboliser la présence de Dieu et pour vous aider. Concentrez votre esprit tout en observant-le. La flamme permet à vos pensées de focus sur un passage de l'Alcorao dans le paix du Christ ou dans une vérité spirituelle. Ce que tu veux. Intérioriser cet acte d'observation. La conscience peut vous aider à aller plus profondément. Votre connexion avec Dieu et calmer votre esprit. Et la réflexion de l'esprit sur l'utilisation de bougies dans la prière. L'utilisation de bougies dans la prière et les rituels sont une tradition qui peut enrichir profondément votre vie spirituelle. Les bougies ne créent pas seulement une atmosphère calme et du respect mais aussi de l'action, comme de puissants symboles de la lumière de Dieu dans votre vie. En incorporant des bougies, vos dévotions quotidiennes sont invitantes. La présence de Dieu pour éclairer chaque aspect de votre vie qui vous guide. Protection et paix. Il est crucial de se rappeler que le pouvoir d'une bougie ne réside pas dans l'objet en soi mais dans la foi et intention avec laquelle il est utilisé. Consacrez une bougie à Dieu et utilisez-la avec respect et dévotion auquel vous participez dans une pratique qui fait partie du tradition chrétienne depuis des siècles. Permet à la lumière de la bougie d'être un rappel constant de la lumière Christ qui brille dans ta vie et qui, la chaleur vous enveloppe dans l'amour de Dieu. Correct et respectueux des bougies. Bien que les bougies puissent être des outils puissants dans la vie spirituelle, il est essentiel de les utiliser correctement. Respect et compréhension. L'Alcorao nous montre à plusieurs reprises que les objets, le sacré peut perdre son sens spirituel lorsqu'il est mal utilisé ou quand ils deviennent des idoles. Un exemple clair en est l'histoire de le serpent d'airain dans le livre de Numérote. Le serpent d'airain, comme l'un des prudences dans le livre des nombres, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent de bronze et le plaça dans un jusqu'à ce que ceux qui avaient été mordus par des serpents dans le désert pourraient le regarder et être guéris. Cependant, au fil du temps, les Israélites, ils ont commencé à adorer le serpent bronze, oubliant que le pouvoir de la guérison est venu de Dieu et non de objecter que cet abus a conduit le roi Ézéchias pour détruire le serpent bronze pour mettre fin à l'idolâtrie qui s'était développée autour d'elle. Cette histoire est un avertissement clair sur le danger d'attribuer le pouvoir à objet au lieu de Dieu. Bien que les bougies peuvent servir de symbole de la lumière divine, ne devraient jamais être considérées comme les sources de pouvoir elles-mêmes. Le spirituel ne réside pas dans la bougie mais dans Dieu qui est la véritable source de lumière, guérison et protection. C'est donc, il est crucial d'utiliser les bougies avec un esprit d'humilité et de respect. Reconnaître qu'ils ne sont que des outils qui nous aident à nous connecter avec quoi divin. Éviter superstition. Autre un aspect important à considérer est éviter de tomber dans la superstition lorsque vous utilisez bougie. La superstition peut conduire à croyance erronée selon laquelle allumer la bougie seule a le pouvoir de changer les situations
situation ou attirer des bénédictions. Quel que soit l'état de cœur ou relation avec Dieu, cette approche transforme la voile en un talisman qui est une distorsion du but spirituel des bougies. Les bougies ne sont pas des objets magiques. Elles le sont, des symboles qui nous aident à nous concentrer, notre foi et nos prières. Le vrai pouvoir réside en Dieu et en les bougies nous aident simplement à nous souvenir. Votre présence et renforcer la connexion avec celui-ci à l'aide d'une bougie et il est important de le faire avec le cœur, foi sincère et authentique, reconnaissant que c'est Dieu qui répond à nos des phrases et non l'objet lui-même. Considération pratique pour l'utilisation de. Outre les considérations spirituelles, il est également important prendre en compte certains aspects pratiques lorsque utiliser des bougies dans la prière et rituel. Ici nous vous en proposons recommandations pour garantir que votre pratique est sécuritaire et respectueuse. Placement sécurisé. Assurez-vous de placer la bougie dans un endroit stable et résistant à la chaleur, loin des matériaux inflammables et hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Utilisez un support adapté pour la bougie qui recueille toute cire fondue et qui ne permet pas à la voile de chavirer facilement. Surveillance constante. Ne laissez jamais un bougie allumée sans surveillance. Les bougies peuvent être des symboles de la protection, peut également devenir un danger s'il n'est pas utilisé avec précaution. Si vous devez quitter la pièce ou va dormir, éteins la bougie. Première utilisation. Utilise de manière responsable des bougies adaptées à un but spirituel. Bougies en cire d'abeille ou en cire. Les légumes sont préférables car ils sont naturels et n'émettent pas de toxines lorsque brûlés. Évitez les bougies parfumées si l'arôme peut vous distraire pendant prière, à moins que l'arôme ait une signification spirituelle pour votre nettoyage d'espace. Après avoir utilisé une bougie dans un rituel ou dans la prière, nettoyez l'espace autour en supprimant tout résidu de cire et en vous assurant que la zone est ordonnée. Le nettoyage n'est pas seulement une bonne pratique de sécurité mais symbolise également la purification et la préparation du espace sacré. Respect de l'objet sacré. De traiter la bougie avec respect est essentiel. N'oubliez pas qu'une fois consacrée, la bougie est devenue un objet de dévotion et doit être traitée comme tel. Non, si vous utilisez la bougie à des fins banales ou banalités après l'avoir consacrée à considération spirituelle de Dieu supplémentaire en plus les considérations pratiques sont importantes. Réfléchir à l'attitude avec laquelle nous utilisons des bougies dans notre dévotion. La bougie devrait être un moyen. Se rapprocher de Dieu n'est pas une fin en soi. Voici quelques réflexions supplémentaires pour guider votre utilisation spirituelle des bougies. Humilité et respect envers Utilisez des bougies dans la prière. Fais-le avec l'humilité et le respect, reconnaissant que tu entres dans un espace sacré. La lueur des bougies rappelle lumière de Dieu et votre attitude doit refléter respect et gratitude pour présence divine en toi. Vie. Clara a l'intention de s'assurer que l'intention lorsqu'on allume une bougie est claire et concentrée sur Dieu. Évite d'utiliser des bougies à des fins superstitieuses ou avec « je m'attends à ce que tu allumes ». La bougie apportera des résultats. La foi, prière sincère et confiance en Dieu. Ce sont les éléments qui activent le pouvoir. Intégration spirituelle dans la vie. Spirituellement, n'utilisez pas de bougies isolément mais dans le cadre d'un prière de vie spirituelle intégrale. Lecture de l'Alcorão et méditation devraient accompagner l'utilisation de bougies pour assurez-vous de nourrir votre relation avec Dieu dans tous les domaines. Votre discernement spirituel de vie. Si, parfois, vous sentez que l'utilisation de les bougies vous éloigne de la simplicité de foi, ou est-ce que cela vous amène à dépendre plus du rituel que de la relation avec Dieu?
Prends le temps de réfléchir et reconsidérer votre approche. Le discernement est essentiel pour garantir que vos pratiques spirituelles sont alignées sur les principes de la foi. Chrétiens utilisant des bougies dans la prière et dans les rituels, c'est une pratique qui, quand c'est fait avec foi et respect, peut profondément enrichir votre vie. Les bougies spirituelles agissent non seulement comme symbole de la lumière de Dieu, mais ils créent également un environnement de paix et la sainteté qui peut vous aider à vous connecter plus profondément avec divin. Il est crucial de se rappeler que les bougies, ce ne sont que des outils et c'est leur véritable. Le pouvoir réside dans la façon dont vous les utilisez pour renforcer votre foi et votre relation avec Dieu. Consacrez une bougie et utilisez-la dans prière. Vous participez à une tradition qui fait partie de la foi chrétienne depuis des siècles, une tradition. Cela nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille toujours. Laisse la lumière du bougie illumine ton chemin, te protège de tout ne va pas et vous guider dans votre voyage spirituel et surtout gardez toujours à l'esprit que la véritable source de lumière et le pouvoir est Dieu et nous lui devons diriger toute notre dévotion et nos louanges. Tout au long de cette analyse approfondie et explorer l'utilisation des bougies comme un outil spirituel dans la vie chrétienne. Nous avons parcouru un chemin qui nous a permis de comprendre non seulement le symbolisme de la lumière dans l'Alcorão mais aussi les applications pratiques et implications profondes de l'intégration de cet objet simple dans notre vie de foi. Bougie qui, dans sa forme la plus élémentaire, est simplement une source de lumière, devient un puissant symbole de présence de Dieu, de protection divin et la connexion spirituelle entre humain et divin lorsqu'il est utilisé avec intention et dévouement. Depuis le début du temps, la lumière a été un symbole. Au cœur des Écritures du livre de Genèse, Dieu dit que la lumière soit et que la lumière soit, fait marquant le début de la création et symbolisant l'intervention divine dans chaos. Cette lumière n'est pas simplement le phénomène physique et la manifestation de puissance de Dieu qui apporte l'ordre, clarté et la vie à l'univers. Dans le Nouveau Testament, Jésus se déclare la lumière du monde, un titre qui résume son rôle de guide, de rédempteur et de porteur de la vérité dans un monde plein de ténèbres. La bougie dans son humilité incarne cela. Symbolisme: en allumant une bougie, les croyants participent à un acte qui reflète la lumière éternelle du Christ. Flamme, bien que petite et fragile, représente la présence constante de Dieu. Illumine même les coins les plus sombres de notre vie, est un rappel visuel et spirituel de cela. Indépendamment, quelle est l'intensité des ombres qui entourent toujours la lumière du Christ prévaut? Nous avons exploré comment les bougies peuvent être utilisées dans la prière et culte pour enrichir la vie spirituelle. De la consécration d'une bougie à son utilisation dans les dévotions personnelles jusqu'à son incorporation dans les rituels. Bougie de purification et de protection. Servir de moyen de se concentrer notre foi et nos intentions envers Dieu n'est pas de simples objets de décoration, mais des outils sacrés qui, quand consacré et utilisé avec respect, peut transformer l'environnement et l'expérience spirituelle. La pratique de allumer une bougie pendant la prière, cela ne fait que contribuer à créer une atmosphère de paix et concentration, mais symbolise aussi la lumière divine qui guide notre demande et remerciement à Dieu. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, la bougie, il est considéré comme un symbole d'espoir. La prière continue et le lien entre les fidèles et le ciel quand les mots ne suffisent pas ou quand les situations sont trop difficiles à exprimer. La lumière d'une bougie peut être un moyen de communication puissant divin. L'une des applications les plus bougies importantes dans la vie chrétienne est son utilisation dans les rituels de protection et purification, comme nous l'avons fait vu à travers des témoignages et en pratique.
les bougies peuvent servir un bouclier spirituel protégeant les croyants et leur foyer d'influence. Bougies négatives non seulement illuminent l'espace physique mais aussi expulsent les ténèbres spirituelles en créant un environnement aligné sur la présence de Dieu. La purification est un autre aspect important de l'utilisation de bougies dans l'Alcorão. Le feu est un symbole de purification et quand nous utilisons des bougies dans nos prières, nous invitons la lumière purificatrice de Dieu pour purifier nos cœurs, nos maisons et nos vies. Toute impureté, cet acte d'éclairage. Une bougie accompagnée de prière et de foi. Cela peut être une manière de consacrer un espace et demander protection et pureté que seul Dieu peut accorder sans. Cependant, nous avons également réfléchi à avertissements et considérations importants quand on utilise des bougies dans la vie spirituelle. Il est essentiel de se rappeler que le pouvoir des bougies ne réside pas dans l'objet en soi mais dans la foi et intention avec laquelle ils sont utilisés. Histoire biblique du serpent. Le bronze nous met en garde contre l'idolâtrie et la superstition, le risque d'attribuer pouvoir excessif sur les objets sacrés. C'est réel et nous devons nous assurer que nos pratiques restent ciblées en Dieu, reconnaissant que toute puissance ou la bénédiction ne vient que de lui. L'usage des bougies doivent toujours être accompagnés de discernement spirituel. Nous devons être conscients de nos intentions et veiller à ce que notre approche reste en relation avec Dieu et dans les rituels eux-mêmes. La bougie est un symbole, un outil qui nous aide pour vous connecter avec le divin, mais vous ne devriez pas devenir une fin en soi. Nous devons l'utiliser avec humilité, révérence et un cœur plein de foi, sachant que c'est Dieu qui illumine notre chemin, nous protège et nous guide. Au-delà des rituels et de la prière, les bougies formelles peuvent aussi trouver une place dans la vie chrétienne. Tous les jours, allumer une bougie au début d'un nouveau jour, pendant un moment de méditation ou en fin de journée peut être un rappel tangible de la présence de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Ce petit acte peut aider-nous à maintenir une conscience, lumière divine constante, invitant Dieu soit présent dans tous nos actions, décisions et pensées. De plus, les bougies peuvent être un symbole de la communauté chrétienne à l'époque de difficultés ou célébrations, éclairant un bougie au nom d'une autre personne ou comme une partie d'une chaîne de prière renforce la connexion entre les croyants. Est un acte d'intercession et de solidarité qui transcende les barrières physiques et unit la communauté dans un but commun. Rechercher la lumière et les conseils de Dieu. Arrivé à la fin de cette analyse, l'appel à l'action est clair. Réfléchissez. Comment intégrer l'utilisation de bougies dans votre vie spirituelle? Intentionnel et significatif ne concerne pas juste poursuivre une tradition ou pour ajouter un élément décoratif pour votre cabinet spirituel, mais d'utiliser la bougie comme un outil puissant qui vous rapproche plus à Dieu. Commence par consacrer un regard à Dieu et utilisez-le dans vos moments de la prière et la méditation. Permettent sa lumière vous rappelle la présence constante de Christ dans ta vie et laisse sa chaleur symbolise l'amour de Dieu qui frappe. Utilise des bougies dans les rituels de purification et de protection, sachant que vous invitez la lumière divine à pénétrer tous les recoins de votre vie et votre maison. Partage également cette pratique avec d'autres. Invitez vos proches à allumer une bougie pendant les moments de prière, communauté ou lors de célébration. Une bougie importante peut devenir un symbole partagé de la foi, l'espérance et l'unité entre croyants. Finalement, la bougie est un rappel constant de la lumière éternelle du Christ qui ne sort jamais. Un monde plein d'incertitudes, les ténèbres et défient la lumière du Christ brille comme une lueur d'espoir. Et c'est vrai, quand on allume une bougie, nous participons à un événement symbolique qui transcende le temps et espace, unissant notre foi à celle des millions de croyants à travers l'histoire.
alors que cette lumière représentée par l'humble flamme d'une bougie te guide, vous protège et vous inspire à vivre chaque jour dans la présence de Dieu pour vous rappeler que, peu importe les circonstances, la lumière du Christ est avec vous, illuminant votre chemin et remplir votre vie de son amour et sa grâce, et cela en utilisant les bougies dans ta vie spirituelle se rapproche à chaque fois plus à la source de toute lumière, le Créateur, qui sait que tu t'aimes et te retient chaque instant de ton existence. Conclure ce long voyage à travers symbolisme et pratique spirituelle de l'utilisation des bougies dans la vie chrétienne est crucial de terminer par une réflexion finale et une invitation au lecteur à intégrer ces enseignements dans votre vie. Tous les jours, c'est aussi le moment adapté à la promotion des ressources supplémentaires qui peut aider à approfondir la compréhension la spiritualité chrétienne et l'utilisation des outils comme des bougies. Renforcer le foi. Récapitulation de l'importance bougie spirituelle le long. Ce texte que nous avons examiné dans profondeur comme une bougie. Un objet simple et quotidien peut être transformé en un puissant symbole spirituel lorsqu'il est utilisé avec intention et foi depuis son sens dans l'alcorao jusqu'à ce que son application dans la prière et les rituels. Bougies de protection et de purification se sont révélées être un outil polyvalent et important dans la vie d'un croyant. La lumière de la bougie non seulement illumine physiquement un espace mais aussi il symbolise également la présence constante de Dieu dans nos vies et un rappel tangible que peu importe à quel point les temps sont sombres, la lumière du Christ brille toujours, nous guidant, nous protégeant et nous remplissant d'espoir. Ce petit mais léger, puissant nous connecte à la divinité, créer un pont entre l'humain et le divin, entre nos prières et le grâce de Dieu. Pour clôturer cette analyse, il est vital que l'utilisation des bougies dans la vie, le spirituel n'est pas un simple rituel ou une tradition vide mais une expression, une foi profonde et une dévotion. À chaque fois nous allumons une bougie, nous participons dans un acte symbolique qui a le pouvoir pour transformer notre expérience, manière spirituelle de se rapprocher de Dieu et inviter votre lumière et votre présence à notre des lives d'invitation à intégrer la pratique dans la vie quotidienne. La fermeture les études ne doivent pas marquer la fin de votre réflexion sur l'utilisation des bougies dans spiritualité mais le début d'une nouvelle pratique qui peut enrichir votre vie de foi. Je vous invite à considérer comment vous pouvez intégrer l'utilisation de bougies dans votre dévotion quotidienne, dans vos moments de rituels de prière et de protection et purification dans votre maison. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai commencé à utiliser des bougies dans ta vie spirituelle. C'est maintenant le moment idéal pour le faire. Tu n'as pas besoin d'attendre une occasion spéciale. À tout moment est adapté pour allumer une bougie et passer du temps dans la prière et méditation. Si vous recherchez confort dans les moments difficiles, protection contre les influences négatives ou simplement un moyen d'aller plus loin, votre connexion avec Dieu, les bougies peuvent être un outil précieux. Commence d'un simple acte, consacre une bougie à Dieu tel que nous l'avons décrit auparavant et utilisez-le pendant votre moment de prière. Observez comment la lumière de la bougie transforme l'environnement à votre autour et comment sa chaleur vous enveloppe, vous rappelant la présence constante et aimant Dieu. Cet acte peut devenir un rituel quotidien qui t'aide à te concentrer. Calmez ton esprit maintenant. Concentrez vos